1997. Le 17 mai 1997. Et ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que la souffrance du peuple congolais n'a jamais cessé. Avec le nouveau régime, bien sûr. J'ai fait des émissions, je crois, les gens qui suivent Wilma TV, il y a une émission que j'intitule « Le docteur Congo ne sera jamais détruit ». J'ai dit, la souffrance du peuple congolais a commencé depuis la conférence du Berlin, pour les gens qui connaissent l'histoire, depuis 1885, au mois de juin. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais ne sourit pas. Et là, récemment, les gens à Kinshasa, même partout au Congo, n'ont même pas célébré la venue de la nouvelle année, 2018. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que nous avions fait le mal par le passé pour que nous soyons punis aujourd'hui? Moi, je ne crois pas, n'est-ce pas, à la punition de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu voulait punir les Congos, il n'allait pas déverser toutes ses richesses au Congo. J'appelle le docteur Congo, pourquoi? Parce qu'un docteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Un docteur, c'est quelqu'un qui peut soigner les autres. Mais malheureusement, un docteur, parfois, a du mal à se faire soigner. C'est pourquoi le peuple congolais, aujourd'hui, j'ai la joie parce qu'il y a de plus en plus le message d'unité, que ce soit, quelles que soient les confessions religieuses, les musulmans, les chrétiens catholiques, les chrétiens de réveil, les protestants, même les athées, les non-croyants, les gens de toutes sortes des services au Congo ou le peuple congolais, nous tous, nous sommes devenus comme un seul homme. Voilà. Peut-être à cause des souffrances des 20 ans, peut-être à cause des souffrances que le peuple congolais a toujours endurées, ça fait aujourd'hui que nous réunissons, nous tous, que nous ayons la même parole de la libération. C'est pourquoi, bien aimé, ce message est venu et tiré aussi de la Bible, le livre des Nombres, chapitre 25, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, et aussi l'exemple de Juge, chapitre 6, verset 1 à 6, et au verset 12, et l'histoire de Gédéon et les enfants d'Israël, lorsque les Madians étaient en train, n'est-ce pas, d'assujettir le peuple d'Israël. Le Congo, aujourd'hui, a besoin de son peuple. Parce que c'est la libération de toute une nation. On a vu la mission de MONUSCO. Ça fait aussi plus de 20 ans que cette mission est au Congo. La plus grande mission qui puisse exister de l'ONU dans un pays. Un pays riche, un pays qui a la potentialité de nourrir toute l'Afrique, voire même une grande partie du monde, mais le peuple souffre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont tout autour du peuple congolais, même ceux qui sont dans les gouvernements, ils sont en train, n'est-ce pas, de maltraiter le peuple congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas peur de dire si haut, c'est fini. C'est le moment maintenant de prendre les choses en main. Nous, le peuple congolais, quel que soit à son statut, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la confession religieuse, nous sommes tous le peuple congolais. C'est Dieu qui a fait grâce que nous sommes le peuple congolais. Alors le Seigneur a fait grâce aux enfants d'Israël au temps de Moïse et aussi au temps des juges pour Gédéon. Mais aujourd'hui, ça nous sert des exemples. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais, toi qui me suis. Moi, j'apporte ma pierre. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 7 ans que j'ai commencé à faire des émissions pour les Congos. J'ai fait des conférences en 1999 pour la libération du Congo. Il y a des archives. En 2012, j'ai fait aussi des conférences pour les Congos. Il y a aussi des archives.
Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire encore, je suis parmi les pionniers des serviteurs de Dieu qui ont commencé à parler des émissions à caractère politique pour la libération du Congo. Mais c'est malheureux de voir ce que mes collègues ont empêché le peuple de Dieu de sortir pour manifester, pour réclamer la libération. C'est la raison pour laquelle cette émission s'intitule « La théologie de la libération ». Parce que les hommes de Dieu, ils sont là pour le peuple de Dieu. Dans tous les pays, il n'y a que le peuple. Il n'y a que le peuple qui est capable de choisir ses dirigeants, ses autorités. Même si la Bible dit toute autorité vient de Dieu, mais Dieu va choisir une autorité ou bien les autorités. Pourquoi? Pour encadrer son peuple. Quand on parle de peuple, bien-aimé, c'est le peuple de Dieu qui vient des Grecs, qui veut dire Laos, un peuple, les gens qui sont tout autour, n'est-ce pas, dans un territoire donné pour vivre et être en harmonie entre eux. Et par-dessus tout, c'est le Dieu de gloire qui les encadre. Pourquoi? Pour l'adorer. Aujourd'hui au Congo, on adore Dieu, mais avec des pincements dans le cœur. Même à l'extérieur du Congo. Nous qui sommes en Europe, oui, on fait des services. Après les services, on peut manger, on peut boire à l'aise. Mais les serviteurs qui sont sur place au Congo, le peuple de Dieu qui est sur place au Congo, va à l'église, mais avec la peur au ventre. Va à l'église parfois sans rien manger. Oui, si tu fais le jeûne, oui, le jeûne et prière, c'est normal. Mais se réveiller le matin, avoir rien, ne mettre rien sous la dent, c'est difficile. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est mis en place qui empêche le peuple de Dieu de vivre décemment, de vivre comme il se doit. Mais les Européens, ils sont pas des super-hommes. Ils sont capables, n'est-ce pas, de mettre des choses en place. Pourquoi? Pour éradiquer les maladies, pour cultiver au point d'avoir l'autosuffisance alimentaire et aussi des fois de voir le surplus de nourriture, au point même de jeter des nourritures à la mer tous les jours. Mais pourquoi pas en Afrique? Et en particulier au Congo. Aujourd'hui, nous avons toutes les données possibles pour résoudre les équations, ou bien l'équation Docteur Congo. Mais pourquoi pas? La solution arrive. Mais aujourd'hui, bien-aimés, la solution c'est toi, la solution c'est moi. Nous nous lèvons aujourd'hui, nous allons vouer à l'échec ou à l'interdit tous les ennemis du Congo. Toute personne qui sont contre le bien-être du peuple congolais, c'est un ennemi du Congo. On n'a pas peur de le dire aujourd'hui. Je le dis si haut. Oui, pourquoi? Parce que si tu veux vivre et tu ne veux pas un villageois de vivre, mais c'est quoi la différence entre toi qui es instruit ou bien tu vis à Kinshasa ou bien tu viens de l'Europe et tu as une responsabilité au Congo, mais tu ne veux pas que les villageois vivent? Mais c'est une personne qui est créée à l'image de Dieu comme toi. Demain aussi, Dieu peut faire grâce. Il y a beaucoup de villageois, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui en Europe, qui sont devenus aussi des autorités au Congo, qui sont devenus des grandes personnalités dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la valeur devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons de la valeur. Si Dieu veut que quelqu'un naisse au village et mourir au village, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. C'est comme ça, c'est Dieu. On ne peut pas changer, n'est-ce pas, la pensée de Dieu par rapport à nous. Parce que quand Dieu a créé le monde, qui était là pour lui dire, donc moi je ne veux pas être né au Congo, je veux être européen ou bien blanc? Personne. C'est Dieu lui-même. Il nous a fait Congolais. Il m'a créé Congolais. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je lance les messages ou bien les appels pour la libération du Congo, mais je continue encore. Pourquoi? Parce que c'est pas encore fini. Donc ces messages s'adressent directement à l'élite congolaise.
Il faut avoir la conscience. Vous êtes en train de voir comment les gens marchent. Les gens sont en train de réclamer, de revendiquer leurs droits élémentaires. Ils n'ont pas besoin d'avoir des jeeps, ils n'ont pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, que vous leur donnez de l'argent tous les jours à la rue. Non. Et aujourd'hui, ce qui est aussi amusant au Congo, beaucoup de gens, quand il est élevé ou il a une position où il est connu, il cherche toujours à avoir des relations avec le gouvernement ou les gens qui sont dans le gouvernement. Pourquoi faire? C'est ça aussi le mal congolais. Tout le monde veut avoir des relations au gouvernement ou bien à la présidence. Mais le président est là pour gérer le pays. Les autorités sont là pour gérer aussi leur territoire, comment dirais-je, leurs prérogatives, leurs fonctions. Toi aussi, tu es artiste, tu es pasteur, fais ton travail, reste dans ton poste. Pourquoi tout le monde veut toujours avoir des relations à la présidence? Bien-aimé, ça c'est un message aussi pour toi. Les serviteurs de Dieu au Congo, c'est difficile, je sais, de vivre sur place et aussi de parler comme nous librement, qui sommes à la diaspora, mais c'est possible. Passer un message, cela ne veut pas dire insulter une autorité. Oui, la Bible dit toute autorité vient de Dieu, mais si l'autorité n'arrive pas, n'est-ce pas, à gérer à la situation du pays, le Dieu tout-puissant qui lui a mis là, il est capable aussi de l'écarter, de le mettre de côté. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, dans la Bible, de Saoul. Dieu l'a écarté pour mettre David. Donc c'est ça aussi pour les Congo. Les serviteurs de Dieu, je vous respecte parce que moi-même aussi, je suis votre collègue. Mais je vous exhorte d'avoir du courage, comme les prêtres catholiques, de faire quelque chose pour ces pays-là. Parce que demain, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte contre les actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Demain, les mêmes fidèles vont retourner contre vous. Il faut faire attention. Je sais, c'est le Dieu de gloire qui va vous juger, qui va nous juger, mais les hommes aussi peuvent nous juger si nos actions sont toujours mauvaises à leur égard. Parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire quelque chose pour ces peuples-là, qui viennent tous les jours, tous les dimanches, n'est-ce pas, sous vos pupitres pour écouter la parole de Dieu. Exhortez-les à chercher du travail, exhortez-les à connaître leurs droits fondamentaux, les droits démocratiques, parce que c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre théocratique, mais vivre dans la société, c'est d'une façon démocratique que les gens vivent, pour choisir librement leurs dirigeants, leurs leaders. Voilà. Donc, pour conclure ces messages, je voulais juste vous rappeler que nous sommes en train de combattre pour libérer le Congo. Chacun dans son coin, chacun selon, n'est-ce pas, la force que Dieu lui a donnée, chacun selon ce qu'il doit faire, et fais-le pourquoi? Pour le bien-être de tout le monde. Même la Bible aussi le dit. Donc nous allons faire tout pour vouer à l'interdit tous les ennemis du Congo. Donc tous ceux qui sont contre le Congo, ils sont contre toi, ils sont contre moi. Ils sont contre l'avenir du peuple congolais. Mais parfois je me demande, même les enfants de ces gens-là qui sont en train de maltraiter le peuple congolais, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir après la libération? Je ne veux pas parler de représailles. Parce que les Congolais doivent devenir durs aujourd'hui. Plus durs encore avant. On ne va pas laisser, n'est-ce pas, à l'amusement, non. Mais aujourd'hui, les Congolais doivent devenir encore coriaces. Avoir assez de la colère pour bouter, pour avouer à l'interdit les ennemis. Parce que les ennemis sont en train de violer, de tuer. Ils n'ont pas l'état d'âme, ils n'ont pas pitié du peuple congolais.
Donc c'est ça, bien aimé. Donc il dit comme le Seigneur de gloire, il nous a donné l'exemple de Gédéon. Il y a un vaillant héros comme Gédéon aujourd'hui à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, à l'Équateur. Comme une seule personne, nous allons vouer à l'interdit tous les ennemis du docteur Congo. Voilà, donc d'ici là, fais tout pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose dans cette affaire parce que c'est bientôt que ça va finir. Et il ne faut pas demain dire oh, moi aussi j'ai fait quelque chose pendant que tu n'as rien fait. Tu seras heureux, content si demain il y a la libération et qu'on choisisse, une journée de libération pour les Congos et que plus jamais l'autorité ou les pouvoirs du Congo viennent d'ailleurs. Ça commence aujourd'hui. On prend la décision de vouer à l'interdit les ennemis du docteur Congo, y compris les pouvoirs, l'autorité. Tout ce que le peuple congolais va décider dès maintenant doivent venir du peuple congolais. La France, ce n'est pas les autres personnes qui décident pour les Français. Aux États-Unis, c'est pareil. Ici, en Angleterre aussi, pareil. Mais pourquoi au Congo, pourquoi en Afrique? Donc aujourd'hui, c'est fini. Je lance l'appel. Cet appel est théocratique parce que ça vient de Dieu. J'ai déjà fait des émissions, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait des émissions à caractère politique pour la puissance de la libération qui vient de Dieu. Aujourd'hui, le message, mais demain, ça sera une action de grande envergure qui va permettre à la libération du Congo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Nous allons avoir bientôt un jour de libération que nous allons célébrer chaque année parce que les Congolais se mettent debout aujourd'hui. Que personne ne vous trompe. La libération du Congo est là, proche. Comme le Seigneur a déjà dit. Oui, le temps est proche. Les Congolais aussi. Ils sont prêts aujourd'hui pour récupérer, oui, les pouvoirs, l'autorité du peuple congolais qui a été bafoué. On piétine les enfants. On massacre nos mamans. On viole nos grands-mères. On pille les richesses naturelles. On s'en fout du peuple congolais. Aujourd'hui, c'est fini. Le peuple congolais, c'est avec colère. Je n'ai pas dit qu'on arrête de danser, je n'ai pas dit qu'on arrête de s'habiller, je n'ai pas dit qu'on arrête, n'est-ce pas, de s'amuser. Mais il faut mettre d'abord la nation en avant. C'est ça, bien-aimé, la théologie de la libération. Donc la pensée de Dieu pour les Congos. Il faut que le peuple congolais soit libre et que le peuple se libère de lui-même, pas d'autres personnes, car nous avons la possibilité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. C'est le bishop Bienvenu Nengese sur Wilma TV. À bientôt. Mama boyaka to kumisa Pena boyaka to kumia nyameo Ekoyebana mokolo yango ya suka o na television ya Kolomale mokolo yango ya suka o na television ya Ekoyebana mokolo yango ya suka o na television ya Koloima mama makambo yo salaka kunana kuku mokolo yango ya suka o nyoso
bampungu bato babetela bango maboko nkombo ya Yesu na monoko lese pase akokosa o soka kuna na kuku babaka Yesu mopanga mama ata mokili moni te nzambe nde témoin okolo yango ya suka o nyonso ekomona na mpwasama oyonga na mate sete na ngai ya bomoye ezase oyaya